Ne cherche pas à te venger. Si ton cœur est pur, Dieu s'en chargera. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voit ce que personne ne voit. Il entend les conversations dans ton dos, il connaît les intentions cachées derrière les sourires. Et quand tu refuses de salir ton cœur avec la haine, quand tu choisis le silence au lieu du scandale, quand tu laisses la justice entre ses mains, alors Dieu se lève pour toi. Il agit sans bruit. Et sa vengeance est plus précise, plus juste, plus puissante que la tienne. Ceux qui t'ont fait du mal penseront que tu as oublié. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Il observe, il attend et au moment parfait, il remet chacun à sa place. Garde ton cœur pur. Ne combats pas avec les armes de ceux qui t'ont blessé. Parce que quand Dieu se venge, c'est toujours à la hauteur de la douleur qu'on t'a infligée. Et je prie que Dieu nous accompagne dans nos efforts. Amen. Lorsque Dieu doit te bénir, il y a souvent des combats. Tu es fatigué et tu te demandes, mais est-ce que c'est moi seulement? Toujours moi. Ma vie est si différente des autres. Ma vie est si compliquée. Non, tu es spécial. Tu es choisi par Dieu. Alors ton parcours sera aussi comme Jésus. Ton parcours sera aussi compliqué parce que tu as une identité et l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire que tu seras semblable à Christ, toi qui es différent, toi qui le connais depuis le ventre de ta mère, comme il dit dans Jérémie. Ta vie peut être semblable à Christ dans le sens où tu auras des combats, mais ta victoire est certaine. Ton élévation est certaine. Tu peux passer par des humiliations, mais la victoire est certaine. Et sache une chose, si tu es spécial, c'est que ta victoire est spéciale. Si tu es différent, c'est que ta victoire aussi sera différente. Peut-être que tu gagneras pas tes combats comme ta voisine ou comme ton voisin, mais tu les gagneras d'une manière, je t'assure, qui sera propre à toi-même. Quand Dieu veut renforcer une personne, il commence par la soumettre à des épreuves difficiles. N'oublie pas, cela fait partie du chemin que Dieu a tracé. La douleur est inévitable pour grandir, alors ne la rejette pas, accepte-la et embrasse-la. Dans ces moments de défi, Dieu te pose une question. Es-tu vraiment prêt à te battre pour tes rêves? Au fur et à mesure que tu avances avec lui, certains resteront en arrière. Pas parce qu'ils ne t'apprécient pas, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que tu es prêt à faire. Quand Dieu t'emmène dans des eaux profondes, tout le monde ne pourra pas te suivre. Souviens-toi, ne confonds pas activité et progrès, car tu pourrais être en mouvement constant sans aller nulle part. Réfléchis, avances-tu vraiment? Qui t'accompagne? Et comment contribue-t-il à ta croissance? Dieu t'a donné un don unique à ta naissance et maintenant, c'est le moment de le développer. Protège-le, nourris ce don et partage-le avec le monde. Le processus sera difficile. J'ai été créée par Dieu. C'est lui qui m'a faite. Donc je ne suis pas une erreur. Son fils est mort pour moi. Il a donné sa vie pour que je sois pardonnée. Il m'a prise parmi tous les siens. Donc j'ai été choisie. Jésus m'a sauvée. Donc je suis désirée. Il m'a apporté la grâce. Parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi. Parce qu'il a de l'amour pour moi. Alors je ne m'inquiète plus. Je suis une enfant de Dieu. Il fait les choses en son temps, selon sa volonté, selon ce qu'il semble être bon pour toi. Aujourd'hui, acceptez de faire confiance à Dieu totalement. Même si pour l'instant tu vois une grande tempête dans ta vie, même si pour l'instant rien n'a de sens, fais confiance à Dieu qui t'aime. Si je sais que la personne m'aime, alors j'ai confiance. Je sais que peu importe les choix, peu importe les décisions, il fera ce qu'il y a de bon pour moi. Aujourd'hui, c'est vers cette réflexion que je veux t'emmener. Parce que souvent, on se dit oui, mais j'ai vécu ça dans le passé, et puis j'ai vécu ça aussi dans telle situation, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas à toi de t'occuper des plans de demain. Dieu s'occupe de demain, Dieu s'occupe d'après.
tout ce que tu dois faire, c'est dans le moment présent, t'assurer que dans toute chose, tu es déterminé à faire la volonté de Dieu. Le reste, c'est à Dieu de s'en charger. Dieu ne peut pas oublier une personne qui a basé toute sa vie sur lui. Aujourd'hui, je t'invite à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à continuer de croire, à continuer de faire confiance, à continuer, même si pour l'instant c'est silencieux. Dieu n'est pas absent. Tu sais pourquoi l'obscurité lutte tant contre ta vie? Parce que même avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà regardé et dit « Celui-ci est mon élu ». Tu ne comprends pas pourquoi il y a autant de guerres, autant de luttes et d'attaques, mais c'est parce que l'ennemi sait que tu es invincible dans ton but. Écoute, relève la tête, oublie ce qui est parti de ta vie. C'est moi qui l'ai enlevé de toi, parce que je sais ce qui est meilleur pour toi, mon enfant. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te regarder dans le miroir et te sentir comme un échec? Tu n'es pas un défaitiste, tu es mon enfant, mon élu. Si tu attendais un signe, le voici. Il n'y a pas de manière plus claire que cela. Tu crois vraiment que c'est une pure coïncidence si cette vidéo est apparue pour toi juste maintenant? Ce n'est pas merveilleux? Alors lève-toi de cette mer de découragement et de dépression. Tu es bien plus que cela. Je t'ai appelé pour de grandes choses, mais je ne peux pas te prendre par la main et le faire pour toi. J'agis à travers tes attitudes. Alors poursuis ton rêve et ne renonce pas.